Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Là aujourd'hui on va vous parler le film originaire de Princesse Mononoke et non pas celle qu'on connaît aujourd'hui, car il faut savoir qu'il y avait un autre projet de Princesse Mononoke dans Mononoke Hime. Donc là, l'histoire au début c'était une sorte de entre la Belle et la Bête, sauf que là c'était encore beaucoup plus réussi que la version de Disney pourrie. Donc voilà. Donc oubliez le Disney, pensez plutôt à celui aux cultures nippones. Donc Disney poubelle. Donc en fait, c'est un manga qui est sorti en 1980, donc dans le début des années 80. Donc avant le film de Nausicaa de la vallée du vent et surtout que Hayao Miyazaki commençait à faire des films pour le cinéma. Il avait déjà travaillé pour des séries de télévision, notamment chez TMS, si je le dis bien, pour la série de Lupin 3. Il avait fait des films un peu avec Isao Takahata pour le studio Toei, avec Horus, Prince du Soleil et le chat botté. Donc voilà. Donc aux années 80, ils sortent un manga. Donc je crois que c'est quelques années après le voyage de Shuna ou ouais, je crois quelque chose comme ça. Donc il crée une espèce de version Belle et la Bête façon japonais, encore beaucoup plus meilleure. Donc là, on va suivre, je crois, un village. J'ai jamais vu le livre, mais j'ai vu un peu quelques synopsis et aussi quelques story bars que je vous mettrai bien sûr en lien. Donc là, on va suivre un espèce de soldat, enfin un samouraï qui trouve une grotte qui allumé, donc il découvre qu'il y a la nourriture et tout, il y a un bon endroit pour s'installer pour vivre, et il se trouve nez à nez avec une bête cauchemardesque, donc qui théorise la région. C'est un chat, alors d'allure de Totoro, mais enfin taille de Totoro, mais le look du chat-bus, mais du film Voyage de Totoro, mais en plus effrayant. Donc là, il arrive à capturer le samouraï qui est carrément tétanisé face à cette bête qui terrorise la région, qui le menace. Sauf que ce chat géant lui propose un marché. Donc là, d'abord, il prend une espèce de, pas de cerf-volant, mais une espèce de truc moyen pour voler, donc qui survole une grande partie de la vallée, en lui disant donne-moi ta fille en échange de ta vie, que je puisse me marier avec elle. Donc là, il le largue carrément devant chez lui, et en même temps, la créature annonce qu'il reviendrait demain à la même heure pour récupérer son bien. Donc bien sûr, tétanisé, super inquiet qui ne sait pas ce que ce chat va faire, enfin ce kaiju qui va faire de sa fille. Donc il annonce quand même à sa fille qu'elle va quand même accepter de se marier avec la créature qui théorise les habitants et les samouraïs. Donc les guerriers malgré qui sont armés jusqu'aux dents, qui ne font pas de poids face à ce matou, qui se déguise en espèce de paysan avec un chapeau et qui a une voyage avec lui une espèce de dague assez pointue. Il vient chercher la princesse avec une espèce de carrosse, mais pas une carrosse comme vous voyez. En fait, il se met une espèce de toupie et tiré par des souris. Donc là, c'est vraiment assez particulier. Donc là, il récupère son bien et après, la créature prend beaucoup de tendresse envers sa future femme. Donc là, il va avoir des aventures avec eux, il va la protéger et tout. Donc voilà, donc ça c'était une première version de Princesse Mononoke. Donc là, c'était plus de ce côté Belle à la Bête. Alors on ne sait pas si ce film, si on voit quand même le jour, mais peut-être pas le même titre. Le titre devrait s'appeler plutôt Le chat de la montagne et la princesse. C'est une idée assez particulière, mais ça sonnerait bien si ce projet voit le jour. Ils n'ont pas utilisé le même titre que là. Donc là, c'est sûr, Hayao Miyazaki au départ devait adapter ce manga en film, sauf que il y avait deux changements de dernière minute. Au départ, c'était la légende d'Ashitaka, donc qui devait sortir à la place de ce film. Mais Hayao Miyazaki avait eu donc l'idée de fusionner ces deux projets dans un même film, dans Princesse Mononoke. Donc on suit à la fois Ashitaka et San, alias Princesse Mononoke, qui défend la nature
contre les humains et Ashitaka qui tente de la sauver, mais aussi trouver l'antidote de la malédiction qu'il a reçue et qui ne choisit aucun camp. Il essaye que les deux tribus, donc les dieux de la forêt et les humains, puissent cohabiter ensemble. Donc là, on s'est beaucoup éloigné de ce projet des années 80, enfin de 1980, mais ça pourrait être intéressant si Ghibli ressuscite ce projet, ça pourrait être pas mal. Donc voilà. Donc le livre est disponible sur Amazon.fr, mais je vous préviens, ça ne sera pas en français, ce sera en japonais, le livre. Donc là, vous avez tout ce qui est les dessins que Hayao Miyazaki lui-même avait fait. Donc il y a des belles illustrations, par contre. Donc c'est vraiment bien réussi, surtout les séquences de vol où le chat se déplace dans les airs. Et donc la princesse est extrêmement jolie. Certaines rumeurs disent que ce manga, c'est un peu un mélange de Nausicaa de la vallée du vent, comme c'était le cas dans le voyage de Shuna, qui est sorti quelques années avant le voyage de Shuna. Ah non, ça m'est revenu. Le voyage de Shuna, c'est sorti en 1983. Donc ce manga-là est sorti bien avant le voyage de Shuna. Donc il faut savoir que pour le livre d'art de Princesse Mononoke, au départ, la personnage de San devait plus se rapprocher d'un personnage de l'univers de Nausicaa. Clairement, elle devait lui ressembler, mais encore plus sauvage, et un caractère assez particulier, sauf qu'ils ont décidé de ne pas trop recopier la princesse Mononoke à celle de Nausicaa de la vallée du vent pour rester cette physique-là qu'on connaît. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo sur ce projet avorté qui était quand même très intéressant. Donc voilà, et je souhaite un jour un crossover entre Princesse Mononoke et Godzilla, car quand même, ce serait pas mal. Je vous dis à très bientôt, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Je vous dis au revoir.